It's lights out and away we go. Unibique. Welcome back, people. Welcome back, people! Bon retour parmi nous. Welcome back! Pour notre première fois officiellement en tant que Great Girls Talk. Bienvenue à cette saison 3, épisode 1 de la saison 3, mais on s'entend que nous, on continue nos épisodes. Donc, je pense qu'on est à 71. Imagine qu'on va taper notre sang. Ouais, c'est cette saison. Je vais pleurer, c'est sûr. Puis je conseille de un gâteau. Ah, En forme de F1, j'ai... Arrête! Ben, bienvenue à notre podcast Great Girls Talk. On est vos animatrices, donc Danica. Et Shanti. On n'oubliera pas cette saison-ci de se présenter à chaque épisode. Oh. Ouais, pour les nouveaux qui vont nous suivre à partir des nouveaux épisodes. C'est pour ça. Makes sense. Comme à notre habitude pour la 3e saison, on commence la saison avec un recap du Winter Break et les meilleures radios de 2024. Ça va être une petite vidéo légère. It's okay. Hein, parce que c'est le début, on se remet dedans tranquillement. Drive to Survive s'en vient bientôt. Fait que la saison commence bientôt. On a hâte parce qu'on devient folle. On a hâte parce qu'on devient folle. On a bientôt le livery aussi, qui va sortir dans pas long. Puis on va avoir toutes les pilotes ensemble. Ouais. Pratiquement, ça va être vraiment cool. Là. Oui, aussi, je tenais à faire une annonce comme quoi on sort des guides du débutant sur Instagram, dans le fond écrit. Si jamais vous voulez aller revoir, ça va être pour les nouvelles personnes aussi. Notre Instagram va être dans notre biographie description. Puis, si jamais on va avoir aussi... Dans le fond, on va avoir 3 guides. Puis, inquiétez-vous pas, ils vont être pins sur notre Instagram. On va les mettre aussi sur TikTok. Fait que venez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Puis sinon, ben écoute, bonne saison 3. Bonne saison 3. Fait qu'on commence avec le recap du Winter Break. Hey! J'aime ça quand on parle en même temps, je suis genre... En plus, il y a plein d'affaires qui vont s'en venir. On va avoir plein de petites décos, là, genre de F1. Je suis comme... OK. C'est tout. C'était mon petit moment de Squeaky Girl. On commence en ordre. Donc, le 18 décembre 2024, donc Sergio Pérez et Red Bull se séparent. Enfin! On le savait tout. Même s'ils disaient non, on savait tout. Fait que là, après, ça a été la question de c'est qui est annoncé comme deuxième pilote. Non. En premier, on a remercié le bon Dieu de la F1. Ouais, effectivement. On a remercié le bon Dieu de la F1 parce qu'il était temps. Puis après ça, on se demandait qui le remplaçait. Puis là, après, il y a eu beaucoup d'affaires de comme Tsunoda et tout. Il y a plein... OK. Il y a tellement de monde qui sont comme « Oh my God, Yuki, non. » OK. On l'a déjà dit 150 fois, mais Yuki n'est pas prêt à aller à Red Bull. Il sera jamais capable de se faire laisser de côté et sacrifier pour Max, parce qu'on s'entend que Red Bull is all about Max Verstappen. Même si vous dites qu'il était bon pour aller là, il y aura aucune compétition pour Max contre Yuki, genre. Oui, mais en même temps, je comprends ces gens-là. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment chien pour Yuki qui attend, qui a fait des efforts, mais il qui s'est amélioré. Oui, je le sais. Genre, il l'aura pas dans le sens qu'il est pas capable. Il pogne les nerfs déjà l'année passée juste parce que comme il était pas swap, là. Je suis d'accord, mais admettons, c'est chiant la personne qu'ils ont mis. Ben, moi, je trouve qu'il le mérite. Là. Genre, je trouve qu'à son niveau, en ce moment, il est déjà meilleur que Yuki l'était à son niveau. Il est plus cocky, par contre, là. Ben, c'est ça. Et je pensais c'est ça qu'il faut. Je pensais pas pouvoir rencontrer quelqu'un d'aussi cocky comparé à Yuki Tsunoda, là. OK, mais dans le sens que, comme, tu sais, lui, au moins, il va pouvoir challenger Max. On s'entend, Max va quand même gagner les courses, là, dans le sens qu'il peut quand même se battre avec un peu plus que Yuki pourrait se battre avec Max. Oui, mais en même temps, il se laissera pas être deuxième pilote. Ouais. Ça va y taper ses nerfs à la longue. Ça va faire un Daniel Ricciardo numéro 2. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben peut-être que genre... Anyway, Liam le sait. Parce que le lendemain, le 19 décembre, Liam Lawson est annoncé comme deuxième pilote chez Red Bull. On a oublié de le dire. Mais Liam, il sait que Max reste pas à vie en F1.
sais, lui, Oui. ses 30 ans arrivent. À 30 ans, il voulait faire autre chose dans le motorsport. Puis il va avoir son bébé. Il va avoir son bébé. Puis lui, il a dit quand il allait avoir une famille, Il voulait partir. il voulait partir. En même temps, le fait d'être là en ce moment, c'est peut-être un projet de comme Max s'en va dans 2-3 ans, Liam va apprendre son aile, puis après Liam devient numéro 1, genre. Encore un blond! Hey, veux-tu bien les laisser tranquilles, les blancs? Ça marche bien à date? C'est vrai. Mais c'est quand même notre Flash McQueen. On a enfin Flash McQueen officiellement sur le grid, là. Ben, t'avais Charles, là. Non, mais... Non, don't try. Don't try. On a le fan numéro 1, mais on a Charles qui est Flash McQueen. Oui, mais c'est ça. Liam est le fan numéro 1 de Charles Leclerc. C'est Flash McQueen. Je te le dis, il va arriver sur le grid à un moment donné avec ses Crocs de Flash McQueen. Puis je vais juste être de même devant Oui, Liam. s'il vous plaît. Fait que bref, la même journée, Ouais. il annonce que Valtteri Bottas sera le 3e pilote chez Est-ce Mercedes. Est-ce que je l'avais collé? Oui! Ensuite, le lendemain, le 20 décembre, Ça va les annonces? Isaac Hadjar Yes! est annoncé comme le 2e pilote chez Visa / Racing Bulls parce qu'ils ont sorti, en cette date qu'on filme, le 15 février, ils ont sorti les vêtements de Visa Cash App et c'est écrit encore Visa, mais il avait dit qu'il allait changer pour Racing Bulls. I don't understand. Bref. C'est petite parenthèse. Sinon, le 21 janvier 2025, confirmation dans un reel du premier jour de Lewis en Ferrari, le retour John Cella! Vous comprenez pas comment la petite fille en moi qui, comme, était fan de ce duo, Et elle capote, genre... Non, mais comme, Fred, il a tout donné ce qu'il voulait. Ah non, je te dis, Fred a dit, OK, Lewis, que veux-tu? OK, tu veux être Ça- ambassadeur? Parfait. Check. OK, tu veux une couleur plus foncée de rouge? Check. Tu veux Angela? Check. Tu veux tel gars de chez Mercedes? Check. Il manque juste Bono l'année prochaine. So, je suis comme... Bon, faudrait qu'il parte. Je te dis, là, en ce moment, je capote. Il a eu tout ce qu'il voulait. Il est déjà ambassadeur Ferrari. Ouais. Et je m'excuse, le rouge lui va très bien. Comme un gars. Puis c'est un beau rouge, Ouais. il est foncé. Ouais. Et puis il en dirait un enfant. On dirait vraiment qu'il retournait à 20 ans quand il sourit. Mhm. C'est fou, c'est beau, c'est le fun, on aime ça. Voilà. Exactement. Puis là, la dernière nouvelle, le 5 février 2025. Annoncement de Joe Guanyu chez Ferrari comme 2e pilote avec... Deuxième Antonio. pilote réserviste. Deuxième pilote réserviste, donc Antonio est le premier. Puis il ramène Joe Scott. Mais c'est normal, là, il était dans la Ferrari Academy, ça a vraiment du sens. Puis ça va surtout être pour emmener des sponsors, faire un petit peu ce que Daniel faisait chez Red Bull. Ça va être un peu de ça la job chez Joe et faire beaucoup de simulations. Puis je pense que ça lui faisait vraiment plaisir de revenir dans la famille de Ferrari. Et on est très contente pour lui. Fait qu'on est rendu au meilleur moment de radio 2024. Ok, bon. Fait qu'on va commencer comme... On a mis vraiment genre les meilleurs selon nous, mais comme... Ça se peut qu'on en a oublié, mais comme... Si on en a oublié, dites-nous les vôtres, là, on veut savoir, là, ça va être vraiment cool de vous lire. Puis même là, on pourrait demander aux gens de comme... Nous dire comme tout ce qui... Genre, mettons, game, whatever, leurs prédictions, on pourrait les mentionner pendant nos prédictions à nous. En tout cas, bref. Parce que c'est la prochaine vidéo. Là. Arabie Saoudite. Ok, on commence avec ça. Oli qui dit que Hulkenberg est trop lent. Non, mais genre... Oli... C'est genre sa première course, non? Je suis comme, oui, il remplaçait Carlos. Je suis Les ingénieurs étaient juste comme, ben tu peux le dépasser, mon petit cœur. comme, vas-y avec la Ferrari, tu peux. Have fun, buddy. Je suis comme, par contre, calme tes nerfs, jeune homme. Calme tes Parce nerfs. que le père a fait faire une crise cardiaque. Remember that one? Oui. Puis il y avait Charles qui... Il disait que la La track, track, c'était comme comme... Mario Kart. Puis il conduisait comme s'il était dans Mario Kart. J'étais comme... Mais c'est parce qu'il fallait qu'il évite des affaires pis tout. Fait que c'est comme les... This man. This freaking man. On est rendu en Australie. Fait qu'en Australie, t'as Charles qui dit... En tout cas, t'es sûr, à chaque fois quand il y a quelqu'un dans le milieu, c'est une Aston Martin. All the E-time. Tout le temps. Tout le effing time. Après, on a Carlos en Australie quand il dit à Charles de se rapprocher pour célébrer la victoire ensemble. C'est vraiment cute. On a plus ça. Vraiment cute. On a plus ça. Non, mais on va l'avoir avec Lewis. Là, c'est Charles qui va dire, dites à Lewis de se rapprocher pour qu'on puisse célébrer ensemble. Ouais, dites à Lewis qui me suit un peu, là.
Attends, rappelle-moi combien que Charles a de championnat du monde. Non, c'est même pas pareil, tu peux pas comparer. Non, tu peux pas. Non, combien en Hollywood? Non. I'm just saying. C'est pas pareil, c'est pas dans les mêmes années, c'est pas pareil. Les voitures, il y avait une voiture dominante aussi, ça l'aide en estime. Je veux juste dire que Charles était là la dernière fois que Lewis a gagné son championnat du monde. Ouais, c'était sa première année en 2018. Non. Oui. Oui, mais je sais. Yes, biatch, it is. Bref, en Chine, la seule radio la plus drôle que j'ai jamais vue de ma vie, le gazon en feu. Mais le nombre de radios qu'il y avait sur le gazon en feu. J'ai aimé ça. C'est tout ce qu'on a eu de la Chine de mémorable. Non. Ben, parle pour toi. Ouais. À Miami, toutes les radios de genre Victoire, Alendo pour sa maiden win à Miami, c'était Chef Kiss. C'était émouvant. On voulait tous pleurer. Ben, on a pleuré. Oui, on a pleuré. J'étais... C'est vrai. I did. Il y a une vidéo sur TikTok de ça. Jusqu'à la fin des jours. Oui, Leclerc, quand il spin, il demande « Qu'est-ce que je dois faire? » Il y a personne qui répond. Allô? Il y a personne qui répond. Puis là, Max qui rit, parce qu'il est comme dans sa radio, il est genre... il dit qu'il voit Leclerc dans l'écran, parce que monsieur a le temps de regarder les écrans, by the way. Fait que là, il est comme en plein milieu de la piste à la TV, il part à rire. Puis là, on avait aussi les qualifications de sprint. Fait que dans le Q3, t'as Daniel qui est P4. Puis son ingénieur, il dit P4, puis Daniel, il répond Kiki, oi. C'était On l'aime. parfait. On l'aime. Sinon, on tombe à Emilia Romagna, Piastri qui dit que ce gars, en parenthèse, c'est une Alpine, est très intelligent, c'est incroyable. C'est que du sarcasme, on s'entend, mais comme c'est à Piastri est tellement genre comme Iceman. Pour vrai, Ça n'a pas de bon sens. il y a eu le trophée cette année de genre Grill the Grid. On lui donne aussi le trophée de l'assassinesse. Ouais. Il le mérite. Oui. Il est le queen. Il a bien closé nos meilleurs moments de radio aussi, fait que vous allez voir, là. Puis sinon, à Monaco, tout allait bien pour Max, on se rappelle. Fait que là, dans sa radio, il est comme « I'm jumping like a kangaroo, man, I'm getting headaches ». Fait que là, il dit qu'il saute comme un kangourou, que ça lui donne des maux de tête pendant qu'il conduit dans la FP2. Après ça, on a Norris qui dit « Idiots this block, All of them ». Dans le fond, il traite un petit peu tous les gars de vraiment être stupides. C'est vraiment très drôle. I love it. Puis après ça, t'as Max qui dit F1. F-man, this is boring, I should have brought my pillow. Fait qu'il a dit que la course était plate puis qu'il aurait dû emmener un oreiller. Mais George aussi, ils s'en sont parlé après, puis les deux étaient comme on aurait dû emmener nos oreillers pour dormir. On en était là. On se rappelle qu'à Monaco, on peut pas te dépasser vraiment. Là. Il y a comme rarement des zones. Fait que une fois que tu restes 6, tu restes 6, tu restes 7, tu restes 7. Là. Bonne chance. Sinon, il y a Leclerc durant le lap qui demande de quoi. Puis là, ils sont comme on n'est pas intéressés. Puis là, il est juste comme Charles est comme mais ça c'est rude. Puis ils sont juste comme sorry, mais comme le sorry est tellement genre nonchalant, il est pas plus intéressé par le that's rude. Fait que ça me fait vraiment rire parce que j'étais comme pauvre genre qu'il laissait lui-même chez lui that's rude. En plus, il gagne, genre! Les premiers, là, je suis comme. Puis la radio de Charles à sa victoire. Ah, c'était magnifique. Sa première victoire, il a brisé la curse. Le moment émouvant, tout ce que ça représente. Oh my god, je vais jamais en revenir que j'ai vécu ça, genre. C'était l'une des plus belles victoires que le prince de Monaco qui pleure, qui... C'était magnifique. Love it. Le roi de Monaco. Le roi de Monaco parce que le prince, c'est Léo. Puis, au Canada, elle a dit que ça y a pas marqué. Moi, ça m'a marqué au Canada parce qu'en plus, c'était notre course. C'est notre home. T'as juste Daniel qui arrive P5 dans une qualif. Puis là, il dit... P5, son ingénieur comme P5. Puis t'as juste Daniel qui se met à dire F yeah! F yeah! F yeah! Puis il fait juste crier dans sa radio, puis c'est magnifique. Puis après ça, nous, on a vécu le moment de... qui fait ça de même, devant nous. C'était magique. Je voulais pleurer. Merci. Bonne journée. On est rendu à l'Espagne. Fait que là, t'as Joe qui dit qu'il y a quelqu'un qui l'a complètement bloqué. Là, il est genre WTF. What the hell? Là, il est comme, peux-tu me dire c'est qui le pilote? Puis là, il dit, il dit Racing Bulls, Tsunoda, je suis genre, ils sont pas Racing Bulls à ce moment-là. Ouais, sinon c'est ça ou AlphaTauri toute l'année, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, les AlphaTauri, quand ils sortaient dans les radios, je me pissais dessus. Ah ouais, non, c'était hilarant, là. Non, je me pouvais pas, j'étais comme, guys,
Come on. Non. Faites un effort. T'es non. Bref, Autriche. Puis là, t'as Hulkenberg à l'assassinesse de Barbie qui dit « All these cries baby here with the traffic ». En disant comme quoi, avec le trafic, c'est tous des genre bébés qui pleurent non-stop. On a aussi eu le fameux « Ciao » De Gasly. Je sais pas si vous en rappelez, mais c'était quand il se battait avec Ocon en Autriche. Puis il est sorti de là premier, puis il était genre « Ciao! » C'était magnifique. Ça a vraiment foreshadowing un petit peu le départ de Ocon. Bien fait. Après ça, on a Toto qui se met à crier dans la radio de George. We can win this, George! On peut gagner, George! On peut gagner! Genre, pis là, t'as juste George qui est comme Let me F-drive! Genre, laisse-moi conduire, Seigneur God damn! C'est genre, ça. God damn! T'as juste Toto qui était comme c'était pas mon meilleur move, George. I'm sorry. Parce qu'il criait dans les oreilles. Laissez une chance! Lui, au pauvre enfant, là, il est déjà stressé parce qu'il Ouais, y a personne devant lui, là, il sait plus quoi faire. On te rappelle que George, chaque fois que ça y arrive, il fonce dans un mur. Pour une fois, il fonçait pas dans un mur. Sois gentil avec, puis fais-le pas foncer dans un mur. Puis ça, dans le fond, avec son jeune ingénieur, les deux sont comme... Boom shakalaka! C'était excellent. C'est un beau petit... Il y a tout le temps des nouveaux mots. À un moment donné, je me rappelle plus c'est quand, puis il était genre Zoupabar! J'étais comme... Je pense que c'est Vegas. Zoupabar! J'étais comme... Mais c'est parfait. Moi, j'adore leur relation avec leur ingénieur. Ouais, non, c'est vraiment cute. Fait que là, sinon, dans Grande-Bretagne... Ouais. Le Anyone Else Out There, fait que Carlos qui demande à son ingénieur, y a quelqu'un d'autre sur la piste? Puis là, il dit, seulement Lando, puis là, t'as juste Carlos qui dit, Carlando! Dans sa radio, j'étais comme, ah! Je vais tout briser! Je voyais noir, je l'ai tout brisé. Puis évidemment, la radio à Lewis pour sa victoire. Sa dernière victoire Mercedes à la maison. Donc, c'était vraiment très émouvant. Monza et Emilia-Romagna. Puis Grande-Bretagne. Puis Brésil. Je pense que c'est le gars avec le plus grand nombre de home race. You go, boy! Un autre, genre, milestone for you. Ouais, j'espère. J'aimerais ça voir. C'est lui qui en a le plus cette année, sûrement. C'est sûr, je checkerai. Après ça, on a la Hongrie, la radio de Max Aucun qui dit, genre... Ben, c'est son ingénieur qui dit qu'est-ce qui te concerne le plus, la température ou la pluie. Puis là, t'as juste genre... Max qui écrit « Rain! The rain! » Je suis genre... La pluie, la goddamn pluie! Ouais, c'est ça. Après ça, Pays-Bas, on a George en FP2 qui dit « J'espère que c'était pas le pied de quelqu'un, genre que j'ai juste roulé dessus. C'était juste un con, on rassure tout le monde. Il n'a pas de pied qui a été endommagé par sa voiture. On est tout correct, mais c'était bien amusant de la part de George. Ouais, puis on a le Simply Lovely que Lando Norris a volé après avoir... a volé à Max après avoir volé et gagné la course. J'étais comme... Mais après, le Simply Lovely est devenu une marque déposée pour Max. Fait que je suis genre... Thank you, Lando. Donc, on est Monza. rendu à Monza. Tu peux le dire, je te le laisse. Okay, là, t'as juste Daniel, l'ingénieur de Daniel qui dit genre, t'as-tu trouvé quelqu'un out there? Parce qu'il comme, il wave à quelqu'un. Puis Daniel dit, mais il y avait un enfant qui me faisait des saluts. Je pense qu'il est vraiment devenu excité. Parce que Daniel, il était de même, genre, dans sa voiture. C'était vraiment cute. Pendant qu'il attendait dans le pit lane pour partir après. C'est pas à ce moment-là aussi que Max pis Daniel se faisaient des cœurs? Genre, je me rappelle plus, mais il y a un beau moment de même. Oui, il y a eu un bon moment de même dans la saison que les gars, ils se faisaient des cœurs. C'est vraiment très cute. Ouais. Voilà. Sinon, t'as Max au lap 49 qui est comme, est-ce que le monde en arrière peut être dans son ingénieur? Est-ce que le monde dans le background peut être réveillé? Je sais que c'est une place shitty, mais il est comme, mais tu sais, c'est important. Et j'étais comme, Max, si même toi t'es pas content de ta position, pense toujours avec l'équipe. Non, mais en même temps, je suis d'accord avec lui. Je m'excuse. Le call était 100% ben oui, bien placé. Il a besoin d'encouragement pour petit, il perdait non-stop, là, fait que... Puis après ça, on a la radio de Charles qui gagne en italien. Ils sont fous. Ils sont fous, les tifosi! À la vite, j'ai hâte de déménager là-bas. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Azerbaïdjan. La première pratique. Le géant Alonso, il dit qu'il y a un sac de plastique, genre sur la voiture, qui tient avec la voiture. Genre, en dessous, je me rappelle plus trop, OK? Fait que là, il essaie de diriger Alonso, selon ce qu'il voit l'ingénieur dans les caméras et whatever, à pouvoir diriger Alonso pour qu'il enlève le sac de plastique. Après ça, juste le ramener dans le pit, puis enlever. Mais comme, ça a été pendant un lap complet, là, genre...
Puis il n'a jamais été capable de l'enlever. Puis là, t'avais Alonso qui pognait une heure après son ingénieur. En tout cas, tout était magnifique. J'ai adoré le moment au complet. Après ça, on a au lap 4, lap 4, le numéro à Lando en plus, qui dit à Will, son ingénieur, Get behind you, Muppet. Parce que le Muppet est vraiment la marque de commerce de Lando. Donc voilà, c'était vraiment très important. Puis sinon, Will, après qu'il dédie la course du dimanche à son père, j'étais genre... Will et Lando sont parfaits ensemble. Ah, je les aime, là, j'en pouvais pas les séparer. Genre. Imagine si c'était Max qui était genre son ingénieur. Ça serait tellement hilarant, là. Ouais. Oh non, mais genre, je serais comme... Ben, Max, son meilleur ami, là. Ok, c'est bon. J'étais comme... Attends, genre, tu me regardais comme... Max, il devient ingénieur? Je vais rire ma vie. Take my money, man. Je vais rire ma vie. Je pense que ça va être... Mais c'est parce qu'ils vont... du sarcasme tout le long. Oui, puis ils vont s'insulter tout le long. Puis genre, Lando va être full vite, puis il va dire genre, mais t'avances-tu? Je te dis, ça va être ça. Max et Lando... Il va être premier, puis il va être genre, tu t'en vas-tu pogner lui qui est devant toi? Il va être genre... Je te dis, Max va être incroyable comme ingénieur, ça serait fou. Ouais. Voilà. Fait que là, sinon, Mexique. Yes, le FP3 dans la Free Practice Trip. Le mécanicien qui roule pendant l'air, puis Charlie dit... Bella Cuesta. Ah, vous t'aimes ça le dire, Bella Cuesta? Oui, Bella Cuesta. On est rendu bonne avec en italien, guys. Saison 4, c'est rendu en italien, je vous l'annonce. On est rendu très bonne en italien. Genre, buongiorno, i ragazzi. Ah, boy. Voilà. Je vais y arriver. Après ça, on a Max qui reçoit un 10 secondes de pénalité, puis il dit « That's quite impressive ». En disant comme « Ah, c'est quand même impressionnant ». Parce qu'il a reçu son 10 secondes de pénalité. Parce qu'il a poussé Lando en dehors de la piste. Qui est tout à fait justifié, la pénalité, by the way, c'était vraiment évident. Fait que le that's quite impressive, j'étais comme... Non. Hey, commence pas, là. J'aurais mis un 5 secondes, mais on n'est pas là pour débattre, on l'a déjà fait pendant la vidéo du Mexique. Voilà. Vegas, Carlos qui demande de box, en fait. Il veut box. Personne n'y répond. Il est genre, yes, thank you, hello. Il se parlait tout seul. C'était très magnifique. Puis c'est tout le temps une crainte pour eux parce qu'ils sont tout le temps comme, est-ce que ma radio, elle est pétée? C'est ce qui fonctionne. Parce que pas de radio, c'est très dangereux. On le sait, on a déjà eu du monde qui ont fait des courses, Lens, cette saison-ci, qui avait plus de radio. Ouais. Très dangereux. Ouais. Voilà. Et pour finir... Abu Dhabi, on close, comme je vous l'ai dit tantôt, avec la meilleure radio de la saison 2024, qui a fini avec cette radio-là aussi. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, Abu Dhabi, le premier corner, il y a un contact entre Piastri et Max. Et il fait tourner la voiture à Piastri sens inverse, puis lui, il a comme réussi à retomber normal, fait qu'il a pu continuer. On a juste Piastri qui dit « Yup! Move a world champion. » J'étais comme, that one. Piastri, Iceman, my man. T'es comme, ouais, ça c'est un mouvement d'un champion du monde, hein. Ça, là, tout un geste, là. Tu sais, c'est pas une admiration, comme elle dit. C'est vraiment un genre, on aurait dû s'en douter, hein. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est évident. Le ton, c'était sûr. C'était sûr. Comme Albon avec Lens, pis il était genre, ouais, c'était sûr que c'était Lens. J'étais comme... Shady man. Shady man. Fait que ça conclut cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. Dites-nous, c'est quoi vos meilleures radios? C'est laquelle qui vous a, genre, resté gravée de l'année passée, là, comme... On veut savoir. Parce que peut-être qu'on l'a pas dit, parce qu'on en avait beaucoup, mais on a dû, comme, faire un... pour avoir une vidéo qui est pas très longue, là, quand même, là. Merci d'avoir écouté le podcast Great Girls Talk. J'aime ça le dire. Faut bien l'utiliser, je veux dire. Bref, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Ça va être le fun, mais on a plein de belles affaires qui s'en viennent. Merci d'avoir écouté la vidéo. On se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Oui. Ciao! Ciao!